$4 million in a month? J'ai vendu mon HUC et je suis encore pauvre en fait. Personne m'a prévenu des conséquences, c'est pas du tout écrit sur les sites ou quoi, enfin, on se rend compte nous-mêmes à force d'y être. Si je te dis OnlyFans, il y a de fortes chances pour que ça suscite une réaction chez toi. Que tu vois ça comme le paradis des fétichistes des pieds, un monde de branleurs au sens propre ou figuré, ou bien une opportunité de te faire des thunes, tu en as à minima entendu parler. Impossible que tu sois passé à côté de ce qui est pour certains le coup de grâce infligé à notre génération, et pour d'autres la plus belle des opportunités. Tu l'auras compris, on va toucher à un sujet qui divise les esprits et qui interroge nos normes et nos valeurs. Installe-toi confortablement ou sur ton parquet, parce qu'aujourd'hui on va parler argent et société. Un système bien rodé. Vous connaissez le point commun entre Thibaut InShape et OnlyFans? Au début, c'est affaire de vidéos personnalisées et puis ça finit par foutre à poil. Pardon Thibaut. Plus sérieusement, OnlyFans est souvent comparé à des plateformes comme Pornhub, à tort car les intentions n'étaient initialement pas les mêmes. À moins qu'on ait seulement voulu masquer le vice, surtout au vu du passé du créateur. OnlyFans hébergeait initialement des artistes, des chanteurs, des cuisiniers, bref toutes sortes de créateurs auxquels on pouvait s'abonner pour une certaine somme chaque mois. En fait, c'est un peu le même principe que le soutien sur YouTube ou un sub Twitch. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, puisque très vite, ce sont les contenus X qui ont représenté la grande majorité des revenus de la plateforme. Ce qui a mené à ça, c'est l'individualisation des revenus et surtout les 80% garantis aux créateurs, pourcentage très alléchant. Au-delà de ces raisons, c'est aussi pour l'actionnaire ayant rejoint la plateforme en 2018 et qui a fait en sorte d'orienter OnlyFans vers le contenu pour adultes. Oh là là, cette phrase de con. Tout ça, c'est concomitant en restriction sur Tumblr qui a décidé de faire un grand ménage sur la plateforme à cette époque, grand ménage dont ont souffert majoritairement les TDS qui ont décidé de se tourner vers OnlyFans. La politique de communication d'OnlyFans, c'est de montrer qu'il n'y a pas que des gens qui montrent leur boule sur la plateforme. Et oui, il y a aussi Thierry qui vend ses cours de dessin. Mais la vérité, c'est que Thierry n'est là que pour tenter de racheter l'image de la plateforme.